Bien-aimé, je te le dis, un seul nom, pas plusieurs noms. Un seul médiateur, pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas plusieurs chemins. Une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Dans quelle catégorie te trouves-tu? Dans quelle catégorie te trouves-tu? Paul nous dit dans Éphésiens 4, verset 11, qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, ou souvent on les appelle bergers selon certaines versions, les autres comme docteurs ou enseignants. Dans quelle catégorie te trouves-tu? Nous amis, souvent c'est la cacophonie qui arrive. On voit ce que l'autre fait, on considère que c'est mieux par rapport à la voie que Dieu nous a mis. Si Dieu t'a mis à être prophète, reste dans ta voie. Dieu t'a mis d'être pasteur, reste dans ta voie. Dieu t'a mis d'être apôtre, reste dans ta voie. Dieu t'a mis d'être berger ou pasteur, reste dans ta voie. Dieu t'a mis de rester, d'être docteur, reste dans ta voie. Tu peux le faire un peu, mais on ne peut pas tout le faire. Un prophète peut enseigner. Un docteur peut avoir certaines choses à faire. Un prophète, les 5 ministères, chacun peut faire un peu, mais tu ne peux pas aller en profondeur. C'est comment je donne l'exemple. Quand quelqu'un est malade et va à l'hôpital, il voit un généraliste. Mais le généraliste soigne. Tu as mot Dieu, le généraliste va te donner des médicaments. Tu as mot d'oreille, il peut le faire. Mais quand ça arrive un moment, il t'oriente vers un spécialiste. C'est ce qui est totalement compliqué et cacophonie dans nos milieux. Quand il est pasteur, il veut tout faire. Il veut tout guérir. Il veut tout prophétiser. Il veut tout prédire la venue. Connaître ta limite et ta force. Il y a les 5 ministères. Les 5 ministères que Dieu a donnés. Les 5 ministères que Dieu a donnés. Mais comprenez ceci. Dans cette deuxième partie, je suis en train de parler. Comprenez ceci. Avoir un don est différent d'un ministère. Souvent, certains ont certains dons et ils croient qu'ils sont appelés au ministère. Comme je viens d'expliquer de la première partie, certains me posent la question, mais est l'évêque ou révérend? Quand on dit évêque, évêque signifie épiscopos, surveillant. Dans le Nouveau Testament, ce terme apparaît pour la première fois lorsque Paul exhorte les anciens ou les presbytes à l'église d'Éphèse. Dans Actes 20, versets 17 à 28. L'évêque est considéré par l'église catholique comme les successeurs des apôtres. Quand on dit évêque, en anglais on dit bishop. Les catholiques, c'est un successeur des apôtres. Et il a le titre de docteur de la foi, chargé d'enseigner ou de transmettre fidèlement la parole qui lui est confinée, qui lui est assignée. Et il a su la liturgie et l'enseignement que de la foi qu'on lui a donné. Il administre, il a le don et il a, comme on appelle, le pouvoir d'agir. Donc, pour les catholiques, l'évêque est considéré par l'Église comme un successeur des apôtres. Donc, si tu es appelé à être évêque ou
on peut dire, souvent on prend le mot bishop beaucoup par rapport à ces choses. Donc ne sois pas alarmé quand on dit quelqu'un est bishop, il n'est pas au-dessus d'un pasteur, il n'est pas au-dessus d'un enseignant, un docteur, il n'est pas aussi au-dessus d'un prophète, mais c'est un surveillant. Souvent, quand on va dans les églises, tu appelles quelqu'un pasteur, tu vois les membres sont fâchés parce que c'est comme tu diminues son pasteur. Parce que son pasteur est appelé bishop. Et il croit que bishop est la catégorie supérieure par rapport au pasteur ou bien le docteur. Et il y a certains aussi, il dit quand c'est docteur, ça veut dire que le docteur est au-dessus de tout. Et j'ai appris à un certain peu, il dit, mais quand tu deviens docteur, tu es beaucoup considéré dans certains domaines et tu dois être au top. Non. Mais les 5 ministères, le docteur est la dernière position. Vous voyez, l'évangéliste est le 3e, le pasteur est le 4e, le prophète est le 2e. Donc, il ne faudrait pas que tous ces titres-là nous permettent à être, comme on appelle, à marcher. C'est comme on ne marche pas sur cette terre où nous sommes. Et que les fidèles aussi ne soient pas fâchés quand quelqu'un arrive à appeler ton pasteur, oh, l'homme de Dieu, ou tel titre, et qui n'est pas appelé docteur, ne soit pas fâché. Il n'est pas appelé bishop ou bien évêque, ne soit pas fâché. Quand tu dis bishop, c'est comme, ils ont la tendance que quand on prend les noms comme ça, en croyant que si on a ces noms-là, ça veut dire qu'on est au top. Non, c'est un surveillant, épiscopos. Mais c'est nous les hommes qui ont relevé ces titres-là à ces nouveaux. Il y a aussi révérend, ou d'autres appellent très très révérend. Quand il est révérend, après il est très très révérend. C'est titre honorifique et souvent donné dans les anglo-saxons qui dit, tu sais, l'homme n'apprend rien d'histoire. On dit, on n'appelle pas les catholiques Père Bernard, Père Antoine, Père ceci, cela. Mais d'un autre thème, on préfère qu'on nous appelle révérend. Au titre honorifique, c'est comment, c'est accompagné de ta dignité. C'est un nom honorifique. Maintenant, les francophones aussi ont adopté à ces mots-là. Donc, quand tu appelles quelqu'un pasteur, il dit non, il faut ajouter révérend. Et d'autres, quand on dit révérend, il dit non, toi, il faut atteindre tes nouveaux avant que tu sois révérend. Non, c'est des titres qui n'ont rien à voir que nous, les hommes, nous appliquons à toutes ces choses. Nous devons comprendre que c'est les 5 ministères que Dieu a désignés. Tu es très, très révérend parce que c'est pour dire qu'il est supérieur par rapport à un révérend simple. Il est évêque. Comme il y a trop d'évêques, il devient archevêque. Dans les catholiques, ça se comprend. Dans nos milieux pentecôtistes, protestants, voilà ce que nous adoptons. Un jour viendra, après avoir été archevêque, on doit aller comment? Pape. Comme il y a un seul pape, pour les catholiques, nous, on va prendre 2. On va faire pape, ou bien très, très pape. On va où avec toutes ces choses-là. Mais je continue à dire que quand tu as un don, cela ne veut pas dire que tu es appelé au ministère. Regardez dans la Bible, Romains 12, versets 6 à 8, nous fait comprendre que nous y identifie les dons. Les dons comme prophétie, les dons du service qui est le diacre, les dons d'un enseignant et les dons des enseignants. Vous voyez, le docteur, il est dans le ministère, mais en même temps enseignant. Donc, il y a aussi l'encouragement qui est exhortation. Il y a la liberté, la libéralité ou partage. Il y a le don de gouvernance, la présidence ou de diriger. Pour diriger,
n'est pas donné à tout le monde. Il ne faut pas que tu dis non, il faut que comme il a peau, tu dois diriger. Comment il a son docteur, il doit diriger. C'est un don particulier. Il y a le don aussi d'aide, qu'on appelle miséricorde ou la bienveillance. Quand nous lisons Romains 12, verset 6 à 8, tout est là. Et Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 11 aussi parle des dons de la sagesse et des connaissances et le don de foi. Ce don de foi est totalement différent de la foi que nous avons après avoir accepté Jésus-Christ. C'est un don qui prend les risques. C'est un don de foi. Je vais expliquer, c'est différent et c'est un don que c'est don de Dieu que Dieu donne. Je vais expliquer ça un peu. On était parti à un endroit pour évangélisation dans un pays où la pluie a menacé. Et à son temps, j'avais dit ouvertement que la pluie ne va pas tomber. Mais quand tu vois, c'est inadmissible de dire que la pluie ne va pas tomber. Et il y avait un bien-aimé, le pasteur, qu'on était ensemble, est venu à côté et disait, mon bien-aimé, si la pluie tombe, le ministère est fini ici. Comment tu vois que la pluie vient et puis tu dis, la pluie ne viendra pas. Et effectivement, la pluie n'est pas venue. Et on a fini, mais à peine d'aller à l'hôtel, j'ai commencé à calculer. Pourquoi j'avais dit ça? Et si la pluie venait et toutes ces choses-là? Mais au moment où le don de foi arrive, c'est un risque que toi-même tu prends sans regarder derrière. Ça ne vient pas par le raisonnement. C'est un don que Dieu donne comme la prophétie et ça vient spontanément. C'est des choses que toi-même tu ne conserves pas, tu ne maîtrises pas. Dieu prend et il donne. Et le don de guérison. Il y a le don des miracles et le don de prophétie. Le don de foi, don de guérison et don de miracles fait partie des dons de puissance. Et les dons d'inspiration fait partie de la connaissance et la sagesse ainsi que la prophétie. Vous voyez donc comment on appelle. Donc quand quelqu'un a un don de guérison et il est appelé au ministère, il faut qu'il demande Dieu dans quelle catégorie il doit. Parce que tu peux avoir des dons de guérison ou des miracles, mais tu n'es pas appelé dans les 5 ministères d'enseigner. Et quand tu vas commencer à enseigner, tu vas voir que c'est la cacophonie. Il peut avoir le don de guérison et des miracles, mais il est appelé à être berger, pasteur. Il peut être appelé à être prophète. Il peut être appelé, il peut aussi avoir les noms, mais il n'est pas appelé dans les 5 ministères. Donc, c'est pourquoi souvent nous voyons beaucoup qui ont les dons. Certains veulent enseigner, mais c'est de n'importe quoi. D'autres aussi, ils n'arrivent pas à gérer les fidèles parce qu'il n'est pas appelé à être berger. Et si on ne fait pas attention, on va penser que c'est un faux don. Non. Mais si tu es appelé avec ce don à avoir un ministère, il faut demander Dieu pour qu'il t'oriente. Et dans cette orientation, tu vas connaître quel est le ministère particulier que Dieu t'a donné. C'est pourquoi Jésus a conduit apôtre Paul d'État, va chez Ananias. Et il oriente dans le ministère qu'il se trouve. Donc si Dieu permet que tu aies un don parmi tous ces dons-là et qu'il t'a appelé à être dans le ministère, il faut que en réalité, tu dois connaître quel ministère agit. Et je donne des conseils à tous ceux qui dirigent dans nos grandes églises, qui appellent aussi ceux qui ont des dons de la libéralité, partage et exhortation, qui soient aussi au milieu parmi eux pour gérer certaines
situations. Certaines situations. Parce que si on associe des gens qui ne sont pas, ils n'ont pas l'exhortation, la libéralité, dans le service que Dieu nous appelle, c'est la cacophonie qui passe à nos milieux. Permet que les gens que vous appelez pour vous associer à l'œuvre de Dieu à certaines catégories comme la prophétie, le don de service, il fait le service sans que demande en contrepartie de quelque chose. Il ne fait pas gain-gain. Il fait le service, il y a des gens, tu vas venir, il balaie l'église, il fait des activités sans demander qui qu'on se soit. Bon. Et le don d'encouragement. Quelqu'un est prêt à abandonner le Christ, il peut encourager sans le savoir. Il y a le don de diriger. Ne lutte pas à la place d'un responsable quelconque, parce que c'est un don que Dieu donne. Et il y a aussi don de foi, don de guérison et don de miracles. C'est parce que l'autre guérit et toi aussi tu veux faire forcément. J'en ai dit dans la première partie que ce que tu n'en es pas, recommande. Cela ne te diminue pas. Ce que tu n'en es pas, il faut recommander. Regardez les médecins. Tu aimes au Dieu, il donne un médicament, tu viens encore et dis non, non, il faut aller voir un ophtalmologue. Ça ne change pas son titre d'être médecin, être généraliste. Mais à nos milieux, on voit guérison, il est là. Miracle, il est là. Don de foi, il est là. Connaissance et sagesse, il fait tout à la fois. Alors que c'est la cacophonie, il garde les gens en captivité, les gens meurent avec leurs problèmes. Les gens meurent après ils disent non, tu n'es pas la foi. Alors que la foi, c'est un don que Dieu donne. Il y a une différence entre croire et la foi que Dieu inculque en eux. Que Dieu nous aide, afin que nous n'emmagasinons pas tout, mais nous devons connaître où Dieu nous a placés. Mais comprenez aussi, il y a le don de discernement et le don de parler à langue, qui fait partie du don d'inspiration, qui est le discernement des esprits, parler à langue et l'interprétation. Les dons d'inspiration, qui permet aussi que, étant à l'église, quand on voit un homme de Dieu ou bien quelqu'un là, il va dire que non, 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 ça ne vient pas de Dieu. Non, 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 ça, c'est ça. C'est pourquoi Paul nous dit dans Éphésiens 2, 20, que c'est pour aussi édifier l'église. C'est pour aussi édifier l'église. Mais je veux dire aussi qu'il y a une différence entre les talents et les dons. Les dons est né de l'esprit. Et c'est le fruit de l'esprit. C'est quand on est né de nouveau, Dieu donne tous ses dons. Mais les talents viennent d'une manière naturelle. Soit on est né avec ou on apprend. Je peux parler les choses comme artistiques, les littéraires, comme les musiques qu'on sort, des voix. C'est des talents où on apprend. Donc, cela ne te fait pas être un ministère, ne te permet pas d'être quelqu'un a un talent, il dit non, il est appelé à être tel ministère. Quel ministère c'est quoi? Tu es prophète, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es apôtre, il dit non, il est un ministère. Tu as le talent pour édifier l'église. Si réellement Dieu t'a appelé à être dans les ministères, demande-lui parmi les 5 ministères où tu dois te trouver. Où tu dois te trouver. C'est très important. Je ne dis pas que les fidèles doivent quitter les églises. Et je ne dis pas que les pasteurs ou bien les 5 ministères, chacun ne doit pas faire son travail. Mais nous devons connaître nos limites. Où nous ne pouvons pas faire, on peut quand même faire appel à quelqu'un d'autre. Je donne un exemple à moi-même personnellement. Il y a un pasteur, je n'ai pas dit son nom, que j'aime son style. Quand je suis en train de prêcher, je pense qu'il vient après moi, bien avant moi. Il vient après moi. Il aime courir beaucoup. Mais moi,
je cours quand je fais l'évangélisation, mais ce n'est pas à tout moment. Et à un moment donné, je prends ce style. Un jour, je voyais qu'une semaine, j'étais malade et je fais quelque part. Une fois, j'ai sauté à quelque part et puis j'étais tombé. Et ma femme est venue, il m'a dit, hey, ce n'est pas ton style. Le gars, il saute, il dit, mais je l'aime la manière qu'il fait ces choses-là. Vous voyez, ce que Dieu ne t'a pas destiné là, reste où Dieu t'a destiné. Et fais ton travail. Il y a une dame aussi, j'ai reconnu, il partait la terre. Mais quand il part, tout le monde est content. Tout le monde, moi-même, j'écoute beaucoup son ministère. Mais je n'arrive pas à faire de la même chose. Quand je lis et je parle, sans sortir 2-3 mots en hébreu, en grec, tout ça, c'est comme je ne suis pas à moi-même. Chacun doit connaître où Dieu l'a placé. Et si nous connaissons où Dieu nous a placés, je crois que nous allons faire du bon travail pour le corps de Christ. Quelqu'un vient te voir, il est gravement malade. Tu as prié maintes fois et n'arrive pas à guérir. Il vaut mieux demander au Seigneur qui je dois le recommander. Cela ne te diminue pas. S'il faut qu'il ait un camp, s'il faut qu'il aille voir ton collègue pasteur, que Dieu lui a mis ces dons-là, ou s'il a l'église, tu sais qu'il a ces dons-là, tu dois lui indiquer d'aller le voir. Ça ne te diminue pas. Au lieu que tu lui gardes avec toi, en disant, j'ai prié, il faut à la foi, hein, il faut avoir la foi, et la personne meurt dans ta main. Ouais. La personne a un problème financier, il a des choses qui ne vont pas à tout moment. On a besoin de celui qui a le don de prophète, qui peut voir quelle est la condition. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ça? On peut le recommander. Ça ne change, ça ne diminue rien de toi. Et effectivement, on sauve l'âme. Les gens sont à l'église. Tu parles du matin aux 365 jours que repentance, repentance, repentance. Et la confession du péché du monde, mais c'est toujours, tu sais que ton don, c'est un évangéliste. Pourquoi ne pas associer quelqu'un qui a le don de pasteur ou enseignant, qui peut quand même aider à faire asseoir les gens. Les gens du monde connaissent les spécialités. C'est comme on peut, quand on a une forêt et on veut planter des arbres comme ça, il y a des moments on prend des bulldozers. Il y a des moments on voit que le bulldozer n'est pas bon à ces milieux. Il faut prendre un certain tracteur, certaines machines qui peuvent regrouper les bois. Il y a des moments il faut prendre certaines machines maintenant qui peuvent rendre le sol propre. Vous voyez, donc connaître ta limite et connaître la voie que Dieu t'a donnée. Comme j'ai dit dans le premier parti, les 5 ministères. Les 5 ministères, dans quelle catégorie te trouves-tu? Dans quelle catégorie te trouves-tu? Il a donné les 5 ministères. L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, pasteur, docteur ou enseignant. Être évêque ne te fait pas parmi des ministères. Être révérend ou très très révérend ne te fait pas être dans les ministères. Être très très révérend ne fait pas partie. Avoir le don ne te fait pas être, tu n'es pas ta place dans le ministère. Avoir des talents, tu n'es pas ta place dans le ministère. La parole a donné les ministères, les 5 ministères. Donc les dons sont associés à ces 5 ministères. Oh, il y a des gens qui ont tous ces dons que je viens d'expliquer, mais n'ont pas appelé à être dans les ministères. Alors, bien-aimés, sache et comprendre
où Dieu t'a placé. Je répète et je dis toujours, poisson dans l'eau. Mais les poissons ne dorment pas dans la même l'eau. Il y a des poissons, ils dorment dans la mer. D'autres dorment dans des endroits marécageux. D'autres même dorment à la maison avec le courant aquarium. Tant que tu n'es pas connu et tu ne connais pas parmi les 5 ministères où Dieu t'a placé, tu fais une fausse route. Tu fais une fausse route. Tu veux voir les gens, ils prennent le titre docteur, alors que ce qu'ils prêchent n'est pas soutenu. C'est comme, vous m'excusez le mot, quelqu'un qui a porté veste et il porte tapette, il est sur moto bien le bord de la route et puis il prend canne à sucre en train de manger. Tu as dévalué même ta dignité et le veste même que tu portes. Ouais. On n'a pas besoin d'échanger pour que les membres ou les gens nous aident. Au contraire, ça nous diminue. Ça nous diminue. Et j'ai eu cette référence aussi avec un ami qu'on était parti à une conférence quelque part. Il voit les gens en train de porter les tenues violets et les rouges avec les cléricats, toutes ces choses. Lui aussi, il a porté les violets et les rouges. Donc, au moment où on s'asseyait, on dit non, les bishop, ici, ceci, cela, voilà. Et on lui a dit, bishop, viens. Maintenant, il a dit, non, non, lui, il n'est pas bishop. On dit, mais pourquoi tu as porté tenue là? Parce qu'on regardait son tenue. Il dit, non, parce que tout le monde porte. C'est pourquoi il a dit, mais aussi. Il faut avoir la signification avant de porter. Et surtout dans certains endroits. On ne fait pas, on ne copie pas parce que telle personne est en train de faire. Pour ne pas que tu sois ridiculisé. Ridiculisé. Mais bien aimé, connais ta place. Connais ta place. Et j'ai expliqué aussi que le mot apôtre et disciple est tout à fait différent. Disciple est un étudiant ou bien un élève qui vient du latin discipulus. Discipulus et apôtre, c'est envoyé, plénipotentiel ou qualité d'un ambassadeur. Donc il y a des apôtres à nos jours, il y a des prophètes à nos jours, il y a des docteurs à nos jours, il y a des évangélistes à nos jours, il y a aussi des pasteurs à nos jours. Et quand souvent les gens disent, ah, c'est un évangéliste, donc ils pensent que le pasteur est supérieur par rapport à un évangéliste. Ils pensent que telle personne, non, c'est ignorance tue. Ignorance tue. Mais nous devons, ce qui est beaucoup important, c'est le contenu, c'est l'assaisonnement. Quand une femme prépare, ce n'est pas la longueur du temps qu'il met à la cuisine, mais c'est l'assaisonnement qui est dans la nourriture là, qui importe. C'est ce que nous faisons, c'est ce qui nous justifie. Ce n'est pas les titres. Donc, essayez les uns et les autres que nous prions à mettre de l'ordre à nos milieux et oublier la cacophonie. Ce que tu n'arrives pas à le faire et que l'autre peut le faire, recommande qu'il arrive à le faire. Pour la gloire du ciel. Nous travaillons pour une seule personne, le Christ. Tu n'es pas prophète, ne fais pas l'œuvre de prophète. Tu n'es pas un docteur, n'essayez pas parce que l'autre sort le mot grec et toi aussi tu vas sortir le mot grec. Il avait demandé quelqu'un, il dit, oh, aujourd'hui le pasteur sort des gros mecs et il se colle des définitions de définitions, définitions de définitions. Est-ce que c'est ça qui change l'homme? Ce n'est pas les définitions qui changent l'homme, c'est le contenu assaisonné par le Saint-Esprit. C'est ça, ce que nous faisons et nous devons demander au Seigneur qu'il y ait l'impact dans la vie des gens. Pas pour impressionner des gens, pour qu'ils tirent les regards vers nous en disant, ah, lui aussi il a fait école, hein? Ah, lui aussi il connaît la Bible, il sort les mots grecs ou des définitions. Ah, lui aussi, hein? Ah, il est prophète, hein? Lui aussi, hein? Il est ceci, cela. Non, restez où Dieu nous a placés. Restez où Dieu nous a placés. J'ai conclu en disant, l'animal qui ne connaît pas son chemin là,
c'est là le chien arrive à attraper facilement. Parce que quand j'étais enfant, on faisait la chasse des animaux. Et des fois, on arrive à attraper gazelle facilement. Et une fois, j'ai demandé l'un de notre âgé qui était avec, pourquoi souvent des petits animaux, même on n'arrive pas. Il dit oui, chaque animal a son chemin. Mais quand l'animal marque son chemin, il cantonne. Et tu vois que les chiens arrivent à l'entourer facilement. Mais quand il connaît sa voie, il sait le point de départ, il connaît le point d'arrivée. Que chaque personne connaît son point de départ et son point d'arrivée que Dieu lui a confié. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, je te le dis, un seul nom, pas plusieurs noms. Un seul médiateur, pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas plusieurs chemins. Une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth.